Retrouvons maintenant Marianne et Julien qui, tels des enfants le jour de Noël, découvrent le contenu de leur belle missive. Ça va mettre de bonne humeur déjà les deux premières. Ah bah tu vois, super. Pas toi, t'es déçu. Ah non, 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 je suis pas déçue, non. Du tout. Oh la vache. Tu vois, tu vas être plus content que tu le pensais en fait. C'est clair. Julien et Marianne ont passé une grande partie de la matinée ensemble, faisant naître une belle complicité entre eux. Mais ont-ils trouvé ce qu'ils sont venus chercher? Un coup de cœur ou une envie de croire enfin au grand amour? Qu'est-ce que vous êtes sage! J'aimerais avoir des enfants comme vous. Alors, expliquez-moi ce qui se passe là, Julien et Marianne. Vous avez ouvert votre courrier ensemble? Oui. Mais pourquoi? J'ai besoin des conseils d'une femme. Et moi, j'avais besoin des conseils d'un homme. Ah si, j'ai mis un coup de cœur là-dedans, donc très satisfait. T'as eu pas mal de courriers, hein, Julien? Plus que ce que j'espérais. Qui est ton coup de cœur? C'est elle? C'est elle. Elle est jolie, hein? Et en plus, elle a de l'humour. Comment Oui, elle s'appelle? Charlotte, Quel âge a-t-elle, cette Charlotte? 24 ans. 1,62 m pour 45 kg, je suis blonde aux yeux bleus. Je suis une jeune femme qui, tout comme toi, cherche l'amour et veut y croire. Je suis tombée sous ton charme, ton sourire si communicatif, ton sens de l'humour et ta joie de vivre. Alors je tente ma chance en t'écrivant, car tout comme toi, je suis parfaite. Seulement, il n'y a que ma mère qui s'en rend compte. Plus sérieusement, j'ai l'immense fierté d'être la maman d'une petite princesse de 8 mois. J'espère de tout cœur que je choisirai Valette parmi tant d'autres. Et tout comme toi, je cherche juste quelqu'un avec qui je sois bien, Charlotte. J'ai envie de la voir vraiment, donc... Ensuite, il y a Meryl qui est fleuriste, qui a eu un flash pour toi. Hop. Elle a l'air très saine, très nature. Hein? Je veux savoir ce qui se cache derrière ce si beau visage, ce physique extraordinaire. Non mais, il y a un point commun à toutes les lettres. Oui, c'est quoi? Elles ont toutes très bon goût si elles m'ont écrit. T'as raison. Elle, c'est qui? Louise. Je viens juste de regarder ton portrait, je suis passée par une palette d'émotions et de sentiments bouleversants. C'est vrai quand même que t'as aimé beaucoup de monde. Je t'aime beaucoup, elle te dit déjà? Ça te fait pas peur que quelqu'un te dise je t'aime beaucoup déjà? C'est tout à son honneur. T'es heureux? Ça va me laisser cogiter longtemps à la jume. Franchement, plein d'espoir. Super. Tu voulais pas un... Non, mais pour l'instant, ça va. Je maîtrise. Tu maîtrises? Moi, j'ai que bon et puis moins bon, c'est tout, quoi. Il est pas mal, lui. Il a des muscles, hein? Ah ouais, là, t'es gâté. Je suis gâtée, là. Ah ouais, puis il fait jeune. Mais il y est peut-être. Il y a du... Ah oui, il y a du lourd. Ah oui, oui. Il y a de quoi analyser. Bon, Marianne, est-ce que Dolph Lundgren t'a écrit? Non, malheureusement, non. Oh. C'est dommage. Marianne, notre éleveuse de vaches allaitantes de 47 ans venue de l'Indre, nous confiait lors de son portrait aimer les grands blonds aux yeux bleus à l'image de l'acteur Dolph Lundgren. Malheureusement, la vie n'en a jamais mis sur sa route. Ses désirs deviendront-ils réalité aujourd'hui? Est-ce que t'as eu beaucoup de blonds? Pas tant que ça, en fait. Et t'es contente quand même? Oui, je suis quand même contente. La première lettre, elle m'a touchée parce que c'est un veuf. Ouais. Et 54 ans. Oui, il a 3 enfants. Yves? Voilà. Et pourquoi ça t'a touché? Dans sa démarche, dans son écriture. Tout en va, Julien? Je voulais... Ah bah d'accord. Donc en fait, je pense que c'est lui qui m'a le plus touchée. Ce serait ton coup de cœur, quoi. En fait, oui. Je le trouve sympathique, Ouais. physiquement. Il est producteur de lait? Oui. Bon, il est attrait à mon métier, enfin, il est agriculteur aussi. Mais pour toi, c'est important qu'il soit du métier? Ça facilite les choses quand même. J'ai juste besoin que tu me dises en quoi il ressemble à Dolph Lundgren. Ah, il ressemble à rien. Ce qu'il nous dit, lui. Ancien agriculteur, éleveur de limousines. Ah, lui, tu l'as pris pour son activité. Il fait de la danse de salon, la marche de la chasse. Il aime les vaches. C'est bien. Donc, tu crois que tu peux aimer quelqu'un avec le temps parce qu'il t'aide aussi à la ferme? Oh non, moi, je pense pas. Moi, il faut que ça... Enfin, je suis feeling, donc... T'es feeling? Oui. Donc t'attends sur le speed dating pour voir si t'as le feeling? Oui, voilà. On attend l'étincelle avec impatience.
Tout à fait. Monique, nous le savons maintenant, est une femme parfaitement organisée. Elle fait un petit tour de table pour conseiller ses collègues sur le tri de leur courrier, même s'ils n'en ont pas nécessairement besoin. Déjà, tu ouvres, tu regardes un petit peu le physique. Si ça te plaît, tu mets de côté. Alors, tu as moyen, bon, bien, moyen et non. Et ça fait qu'au fur et à mesure, tu es pur et tu vas te concentrer sur ce que tu aimes. Tu sais, j'ai fait un tableau, tu le veux? Non, c'est gentil, Non, Monique. ça va. C'est bien, tu as le choix. C'est bien, c'est bien. Ouais, mais justement, je suis pas habitué à avoir autant de choix. Oui, mais profites-en parce que c'est Ah, ça n'arrivera qu'une fois. une fois dans ta vie. Je sais bien. C'est les cheveux parfaitement gominés que nous retrouvons Jean-Paul, le sensible éleveur de vaches laitières, père d'un petit garçon de 9 ans. S'il n'a reçu que 4 lettres, nous allons pouvoir, grâce à lui, avérer l'adage qui assure que ce n'est pas la quantité qui compte, mais bien la qualité. Oh, ça, c'est la même lettre? C'est la même lettre. Voilà. Qu'est-ce qu'elle te dit? Bah, elle me dit que... Que t'es beau, Voilà. que t'es intelligent, que t'es fort. Non. Non? Non, mais j'aime bien le style. Il y a 6 enfants, elle a 2 enfants. Qui ont mis la trace de leurs mains? Qui ont mis la trace de leur C'est main. trop mignon. Ouais. Ils ont fait un petit dessin sur l'enveloppe. Ah ouais? Elle s'appelle comment, elle? Marie. Marie? Trop mignon. C'est adorable. Je lis le courrier et puis je regarde les photos après. Ah oui, t'as pas regardé la photo? Non, Ah, je peux regarder, moi? Regarde pas, regarde pas. Moi, je regarde. Vas-y, hop. Non, tu regardes pas, toi, tu lis. je dois en encore avoir une. Mais je la connais, cette fille. Mais c'est possible, hein, parce qu'elle Mais- m'a dit qu'elle a déjà écrit à l'émission. Il y a 6 ans déjà, Marie avait en effet été invitée chez l'un de nos agriculteurs bretons, Loïc, sans que la magie de l'amour opère. Mais c'est vrai que je te vois bien avec elle. Ah ouais? Ouais. Je veux pas t'influencer, hein. Non, non. Il y a une amoureuse de l'amour aussi. Elle me met... si j'ai pris mon papier, ce stylo, c'est parce que j'ai adoré ton regard bleu dans lequel je suis sûr de pouvoir... qu'on peut se noyer. C'est joli. Très joli. Oui, la lettre m'a touché. Ma passion, c'est le chant. Tous les jours, je te chanterai mon amour. Voilà, Et lorsque tu en auras marre, je te le prouverai. voilà. C'est bon. Sinon, on l'attache à l'arbre, on fait comme, tu sais, dans Astérix. Astérix. Et puis après, Mais il y en a encore une que j'ai pas ouverte. ça, c'est qui, ça? C'est Jennifer. Et alors? Bon, les photos sont pas mal. 37 ans sans enfant. Pas de précipitation. Pas de Ceux qui n'ont pas, laissant faire les choses, Voilà. c'est pas mal, ça. Voilà. J'ai bien T'es un peu apprécié. mesuré, toi aussi. Oui, oui. Enfin, jusqu'à ce que tu la vois. Voilà. Là, je trouve qu'elle fait un peu coquine, hein? Non? Physiquement. Ah, si, moi, je te le dis, tu verras. Non, ça va. Elle fait pas coincer. Voilà. Bah oui. Bah, c'est ça, un peu coquine. J'ai pas dit Ah oui. pornostar. Donc, Jennifer, tu veux la rencontrer? Oui, je pense, oui. Très bien. Bon, à tout à l'heure. Comme l'a conseillé Monique à Benoît et à d'autres, elle a commencé par faire un premier tri en regardant les photos. Le grand nombre de courriers reçus lui a, semble-t-il, imposé une organisation quasi militaire, ce que Didier comprend aisément. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Bof. Bon, moi, je le trouve pas mal. Tu crois? Mais bon, c'est... Attends. Peut-être, hein, qui sait. Faut voir. Alors lui, il va être dans les moyens. Après, il faut que j'aille... Hein, il va être dans les moyens? Oui, je le mets dans les moyens ici. Ouais. Celle-là, elle a pensé à mes petits yeux, elle a écrit assez gros. Pourquoi vous, Didier? Ouais, oui. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Tu as vu Céline? Ah, j'ai pas vu de Céline encore. Sacré Polo, petit coquin. J'ai une lettre, les photos magnifiques Ah, moi, j'ai 2 aussi. et la lettre magnifique. Tout est magnifique. Trop parfait. Faut pas dire trop. Dis pas trop, tu sais pas. Tu peux pas dire trop. Non, mais je veux la voir. Je veux la voir. Et je la verrai. Bernard, le grand gaillard picard de 49 ans, avait une exigence lors de son portrait, que les femmes qui lui écrivent n'habitent pas trop loin de chez lui. Elle écrit à ma fille. Waouh. Eh ben,
Maxou. Eh bien, force est de constater que plus les exigences sont grandes du côté de nos agriculteurs, moins les courriers sont nombreux. Alors Bernard, t'as tout ouvert? J'ai tout ouvert, oui. Et là, j'affine. T'as quoi, t'as une dizaine de lettres? Ouais, 10, ouais, une dizaine. Ouais. Ouais. Ça te déçoit ou pas? Je pensais en avoir un petit peu plus, mais bon. Est-ce que t'as des coups de cœur dans ton courrier? J'en ai une, là, c'est la première, là, ça m'a... C'est la première que t'as ouverte? Ouais, c'est marrant, hein. C'est la première. C'est vraiment Isabelle. C'est vraiment le hasard. Alors, Isabelle. Un peu... J'espère que tu auras grande joie à me lire. Elle n'est pas de chez toi, ça? C'est pas une façon de parler c'est du de Nord? Cambrai. Si, elle est de elle a 50 km au-dessus de moi. Donc elle est souriante, plutôt clown. Ah, Ouais, c'est cool. C'est vrai que j'aime bien les beaux repas avec les copains, copines. Donc... Non mais c'est elle. Oui, mais justement, c'est ça. c'est pour rentrer bien dans le cadre. Ah oui. Ah oui, il faut pas être dépressive avec toi. Hein. Non, je pense pas. Cheveux châtains, les yeux verts. Alors attends. C'est vrai qu'elle a une bonne tête. Ouais, on voit que... Il y a même une photo en plus, elle a des lunettes, je crois, derrière. Elle est belle en lunettes, derrière. Oh, c'est mignon ce que tu dis. Elle est belle. Elle m'a touché, c'est un peu le critère que je recherche. Quoi. Un peu... Bon, elle a l'air pleine de vie en tout cas. Oui, voilà. Elle est du Nord. Elle est du Nord. Et puis sinon, celle-là, c'est non? Je sais pas. Faut que je revoie. Peut-être qu'il y en a une Dans le tas. Dans le tas, ouais. Celle-ci, oui aussi. Ouais. Alors, elle s'appelle comment? Véronique. Sensible, simple, naturelle. C'est elle qui habite en Normandie, je crois. Oui, Haute-Normandie. Normandie, ouais. Ses parents étaient agriculteurs. Les photos sont peut-être pas... C'est ça que je veux voir, c'est la voir de près. Les photos ne sont peut-être pas concrètes. On voit que c'est des dames qui se sont investies. On voit que c'est... Ah, elles ont préparé bien le courrier. Ouais, je vois que c'est là, c'est du sérieux, quoi. Bonjour Tchemé, elle te dit la fin. Ouais, mais là, je sais pas ce que c'est de Bah, bonjour de chez moi. Ah, ok. Je pense. Bonjour Tchemé. Ouais, d'accord. Je connaissais pas celle-là. Et les autres? Il y en a une qui est peintre en bâtiment, ça m'a choqué. Oui. Ah, bah c'était elle, c'est elle. Paulette, 42 ans, peintre en bâtiment. Ouais, je vais la faire venir. Elle te plaît. Elle a un pur sourire. Ah ouais. Donc elle peut-être. Ouais, elle. Non, elle sûre. Ah non, Paulette, elle... on l'invite. Ouais, non, Ah, bah je vais voilà. l'inviter. Non, je vais l'inviter. Il y en a une plus que les autres. La première. Celle de Cambrai. Celle de Cambrai. Ouais. T'as une forte attente. Ouais. Voilà. Ça va bien se passer. Ça va bien se Tout passer. à l'heure. Bernard respire le bonheur après cette lecture enivrante. Il a envie de partager ce moment et c'est malheureusement sur Eric que ça va tomber. Ça y est, j'ai classé, je ne touche plus à rien. Ah ouais, t'as fini, t'as fait ce que... L'affaire est conclue. Ah ouais. Alors, il y en a une sûre qui habite au-dessus de chez moi, un peu... qui aime bien s'amuser comme moi. Ouais, donc celle-là, elle a 90% de chance de... Ouais, non, mais elle rentre bien. C'est ton coup de cœur, quoi. Ouais, c'est Voilà. un peu mon coup de cœur. Et toi, qu'est-ce que t'as dit? Moi, j'ai qu'une. Elle me correspond pas. Déjà, elle veut plus avoir d'enfants. T'as quel âge, toi? 50 ans. 50 ans. Voilà. T'as mon âge, moi je vais avoir 50 ans au mois d'octobre. Bah, moi, je les ai eu au mois de février, là. Oh, on n'est pas Donc, jeunes. là, on est de la même année. Ouais, t'es 66. Voilà. Ouais, non, voilà. Est-ce que, pour l'instant, je me tente le pouls, je réfléchis. Est-ce que je la fais venir au speed dating pour réfléchir sur ce problème-là? Voilà. Parce que, bon, Karine me dit qu'il faut peut-être faire l'abstraction d'avoir des enfants. Mais bon, si en plus elle ne peut pas venir, c'est plus la peine d'avoir quelqu'un après. Eric. Voilà, oui, c'est ce que te je... mets pas la pression, de toute Voilà. façon, te mets pas la pression. Ça va aller. Oui. Tu verras, prends ton temps. Ouais. T'as rien à perdre, de toute Voilà. façon. T'as rien à perdre. Au cas où, je dis, au speed dating, ça va pas, j'arrête au speed dating, c'est tout. T'as rien à Voilà. perdre. T'as rien à perdre. Ouais. Faut pas avoir peur. Et puis tu sais, on n'a qu'une vie. Après, bon, et après, si ça colle, après, vous pouvez vous libérer un peu, moi, je sais pas, mais... Il est très rare que nos agriculteurs soient déçus de leur courrier, surtout quand ils en ont reçu en nombre. C'est pourtant le cas de 2 d'entre eux cette année qui semblent avoir placé la barre un peu trop haute. Il s'agit de Guillaume, notre croque-mort de 42 ans et d'1,62 m, également éleveur de vaches, qui rêvait d'une rousse à lunettes. Il a visiblement très vite déchanté en découvrant les photos jointes à ses courriers. Elle te plaît pas? Les léopards, et puis l'âge. Ah, j'ai pas vu l'âge. Bah, alors... 52, elle est grand-mère. Un homme. Eh oui. Donc voilà. Eh oui. Et oui. Ah, 48 ans. Prends les photos. Physiquement, ça te va pas. Non. Elle, c'est la photo qui te plaît pas? Ouais. Elle, c'est pas ton style. Ah non, pas du tout, hein. Ok. Pour l'instant, d'accord. On continue. Alors, 40 ans. C'est pas ton style? Pas du tout. Pas du tout? Pourquoi c'est les cheveux courts? C'est pas féminine. Moi, tu me fais peur, je me fais peur. Hein. Oh, mais là, énorme, trop grande. 42 ans. Trop quoi? Grande.
c'est l'angoisse. Ah oui, ouais. Quant à Julie, l'éleveuse de moutons des Vosges de 41 ans au fort tempérament, c'est avec beaucoup de désinvolture qu'elle a découvert ces lettres. Ça, c'est ce que tu prends ou ce que tu prends pas? C'est ce que je prends pas. Ah ouais? Ouais. Voyons. Il est beau, lui. Ouais, lui, il a une bonne gueule. Ouais. Il vient de Toulon, il s'appelle Frédéric. 44 ans, 1m89. Ça m'embête un peu parce qu'il est de loin. Pourquoi ça t'embête? La distance, ça me fait un peu peur quand même. Lui, c'est... Oh la vache, hein, il t'a envoyé tout l'album photo. Ouh là là. Pas mal. Il est beau gosse, là. Il est beau gosse. Hein? Bah t'es contente? Non. Si, oui, oui. Non, mais attends, mais pourquoi t'es pas enthousiaste? Mais entre être enthousiaste, je te dis, moi, le coup de cœur, c'est vraiment, c'est au visu, c'est en réel, quoi. Ça peut pas être sur une photo, j'arrive pas. D'accord. Alors lui, il s'appelle comment? Rémi. Ah oui, Rémi, ouais. Il sortait de l'entraînement de football quand il t'a vu. Et là, il fait du foot. J'aime pas le foot. C'est con, hein. Julie et Guillaume sont contrariés, mais heureusement, chacun a quand même une lettre qui se détache et qui laisse une ombre d'espoir amoureux. Alors France, qu'est-ce qui te plaît chez elle? Non, elle est mignonnette. Hein. Ouais. C'est ça qui correspondrait le plus. Ok. Elle a un beau sourire. Il faut la voir en vrai. Ah oui, bah, c'est pour ça qu'il y a les speed dating. Bah oui. Quel âge? 36, 2 enfants. Donc voilà, ça devrait aller. Et sa taille? 1m64. Parfait. Ben oui, Ah, ça correspond. il faut la voir. Stéphane, motard, bricoleur, 45 ans. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Son sourire, son regard. Il ressemble un peu à Patrice Fez. Hein? Non. Je voulais dire, il ressemble à un acteur, mais je savais plus le nom. Bon. Rendez-vous au speed dating. Ouais. Merci Julie. Autour de Polo maintenant. À 60 ans, cet éleveur breton passionné de chevaux est veuf depuis 20 ans. Lors de son portrait en janvier dernier, c'est avec une grande pudeur qu'il se confiait. Le 11 octobre 95. Ils étaient à 5 dans la voiture et il y a eu 4 tués. Le camion ne regardait pas sa route. Et j'ai ma femme, ma fille, ma nièce et une copine de ma fille qui ont été tuées. Et une autre nièce qui est restée handicapée. Mais elle avait quel âge, ta fille? 12 ans. Et 32 ans, ma femme. Polo a eu le courage de rester debout pour s'occuper à son tour des âmes égarées. C'est un homme qui ne s'embarrasse pas du superflu et qui sait profiter de la vie en toute simplicité. Polo. T'es bien élégant, hein? Oui, toujours. C'est quoi tes stylos? C'est pour noter sur les lettres? Oui. C'est vrai? Oui. T'as noté quoi sur les lettres? Oh, je n'ai pas noté, j'ai noté sur un petit papier. Montre-moi ton papier. J'ai mis juste les noms, c'est tout. Hein. Ça, c'est les noms les prénoms des filles qui t'ont tapé dans l'œil? Oui. T'es content? Ah oui, oui, super. Elle, c'est Céline Dion. C'est Polo qui a eu la lettre de Céline Dion. C'est un homonyme. Oui. Donc voici Céline Dion, 46 ans, 1m65, d'origine ivoirienne. Ton profil me plaît beaucoup car tu dégages plein d'amour. Nous en avons besoin tous les deux. Donc Céline Dion va venir sur le speed dating. Oui. Alors, Véronique, c'est un coup de cœur? Oui. Elle est bretonne? Elle n'est pas loin de chez moi. Elle a l'air un peu baba cool. Oui. Hein, t'aimes bien? Ah oui, il faut. Hein. Il faut? Pourquoi? Parce que t'es pas à cheval sur... Moi, je suis assez babacolo aussi. Ouais. Assistante de vie, animatrice aux personnes âgées handicapées. Ah, ça tombe bien. Mais parfois, je ne comprends pas pourquoi les gens envoient ce genre de photos. C'est bizarre, hein? Ouais. J'aurais pu faire d'autres photos que ça, quand même. Ceci dit, elle a eu raison puisque tu l'as choisie. C'est là qu'elle est la mieux. Alors, 58 ans, elle fait les marchés d'art, elle expose. Une adulte responsable qui a gardé un cœur d'enfant. T'es un peu comme ça, toi aussi. Oui. Elle est chouette aussi, cette fille. Oui. Martine. Ouais. Celle-ci, c'est qui? Marie. Celle-là n'a pas de photo. Et tu la prends quand même? Ah oui. Pourquoi? Bah, j'ai envie de voir. Si je suis là avec toi, c'est que je me suis sentie bien tout de suite en regardant ton portrait, fier et généreux sur ton attelage. Eh bien, mon cher Polo, pendant ce court instant, j'ai ressenti une grande sérénité m'envahir. Et là, je me suis dit, est-ce le dernier des Mohicans ou le dernier dinosaure? Elle est fonctionnaire dans l'environnement.
Elle s'occupe des produits recyclables. Ah bah ça tombe bien, chez toi, il y en a beaucoup des produits recyclés. Au-delà de ce que vous imaginez, madame. Pas mal, ça. Tu te rends compte qu'elle a fait ton... Ouais, sans mes lunettes. C'est génial. Comment elle... C'est une artiste encore? T'as vu qu'elle t'a apporté un truc à gratter? Ah oui. T'as une pièce ou pas? Si. Ah. Une rencontre s'impose. Planquette, c'est loin de chez toi? Oh, c'est drôle comme nom, un planquette. Ça fait un peu, tu vois? C'est l'eau planquette. Il y a des gens qui cherchent des plans cuits et des planquettes. Ouais. Mm. 2 euros. T'as gagné 2 euros? Ouais. Donc je joue également un jeu à gratter. Si vous gagnez, c'est qu'on vous porte chance. Bon. Si vous perdez, malheureux jeu, heureux en amour. Elle est drôle, cette petite. Ah ouais, ouais. Et s'il y a toujours du café chez toi, chez elle, il y a toujours du chocolat. Ah bah c'est bon. T'as l'air heureux, hein? Ouais, ouais, me plaît, ouais. Et enfin... C'est là. Qu'est-ce qu'il a, celle-là? C'est ton coup de cœur? Non, c'est quoi? Alors dis-moi avant que je regarde, c'est quoi Ouais, celle-là? c'est mon coup de cœur. Quoi. Ah, on finit par le meilleur. Elle a des yeux... Bah, on voit pas grand-chose d'autre, tu me diras. Ah ouais, mais bon, son sourire, ses yeux, ça dit beaucoup de choses quand même. C'est vrai? Là, ça te parle? Ah ouais. Alors attends, Cathy, elle a été très émue. J'ai 63 ans, apparemment tu cherches une femme plus jeune. Je t'en fiche. Je suis très conviviale et surtout, pour un gourmand, une très bonne cuisinière. Je suis moi aussi très sensible et j'ai besoin de pas mal de tendresse et d'affection. Je n'ai pas le sentiment de jalousie. C'est vrai que tu disais que tu voulais pas être jalouse avec tout celle qui défile chez toi. Mais je n'aime pas être trompée. Ah oui, mais ça, ça. Bah écoute, on a envie de la rencontrer, hein. Ah oui, oui, oui. Bon. Résultat des courses, t'es content? Ah oui, je suis très, très content, heureux. Tu me rassures, parce qu'il y en a plein qui chipotent, hein. Ah bon? Ah non, non, moi je suis très content. T'es très content? Ah ouais, très content. Tu penses qu'elle est la femme de ta vie, là? Ouais, je pense. On va regarder ça avec attention. Merci, mon Polo. Tu mérites le bonheur. Ouais. Bah, merci aussi. Tout à l'heure. Ouais. Didier, qui a passé une grande partie de la journée à papillonner de table en table, a déjà choisi les femmes qu'il souhaite inviter lors du speed dating. Seulement, il a un gros doute. À son tour d'écouter les conseils et les encouragements des autres. Bah, celle-ci, j'hésite. Bruno, j'ai besoin de ton avis. Ouais, elle est pas mal celle-là. Ah, elle est pas mal. Mais je l'ai éliminée, je sais plus pourquoi. Qu'est-ce que je fais? J'accorde la place. Mais prends-la, prends-la. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques rien. Et moi, si j'en avais une comme ça, je la prends tout de suite, moi. Je sais plus. Polo, non. Bon, bah... Grâce à Bruno, grâce à vous, on va la rattraper. Oui, si, il faut la rattraper. Faut la rattraper, et puis en plus, il y a Polo. Bon, Polo, je t'ai montré ma préférée? Non. Elle parle avec le coffre. Oh, Oh, attends, je suis tombé dedans. oh bah oui, là, oui. Celle-là, tu peux pas la mettre de côté. Hein. Oh là là, je vais avoir un coup de chaud. Là. Non. C'est pas un coup de chaud que vraiment. Si certains jouent les trublions depuis ce matin, d'autres continuent la lecture de leur courrier avec beaucoup plus de sérieux. C'est le cas de Bruno, le viticulteur alsacien de 47 ans. Derrière une façade un peu machiste et virile, il est en réalité très sensible et ne demande qu'à craqueler sa carapace. A-t-il réussi à trouver celle qui saura le faire chanceler? Coucou Karine. Ouais. Alors, comment t'as fait ton tri, Bruno? J'ai tout lu. Vite fait, en regardant les photos, je me suis fait des paquets, j'ai relu et j'ai tranché, j'en ai une bonne dizaine. Là. Ouais. Et c'est bon. Il y a eu de l'émotion ou pas? Alors, un coup de cœur, gros coup de cœur, j'en ai pas eu. Par contre, il y a quand même 4-5 lettres qui m'ont touché, où j'ai vraiment envie de connaître. Il y a des phrases qui résonnent quand même hein, quand on les lit. Ouais. Ça, c'est une belle lettre. Et dans le... C'est quoi une belle lettre pour toi? Lis un peu. Cet homme au petit regard rêveur et coquin, à la fois qui simplement énonce « Écrivez-moi si vous êtes sous le charme », eh bien moi, je me retrouve devant cette page à remplir pour te séduire, parce que charmé. Le philosophe me dit « raisonne », le sage me dit « accepte », les aigris me disent « assume », les amis me disent « fonce ». Moi qui désire simplement que par amour on touche ma peau, mon cœur, mon âme, pour y laisser la marque de la tendresse, on peut toujours se sentir comblé, mais l'est-on vraiment sans les vibrations d'amour? Mais toute la lettre, elle est comme ça.
magnifique. Et en plus, elle est très jolie. Et tu dis que t'as pas de coup de cœur. C'est ma lettre préférée. Elle a regardé ton portrait pendant 15 jours. Hein. Bah, c'est bien. Si déjà je lui plais. Ah bah ça, je te confirme. Franchement, je te trouve un peu timoré de dire j'attends de Non, voir. mais Certes. C'est parce que je reste sur ma position Oui. d'ouverture de lettres aujourd'hui. Oui. Moi, je dis que déjà à moitié partie dans cette histoire. Non. Tu parles. Ok. Qu'est-ce qui t'a envoyé plein de chocolat? Ah, je sais plus laquelle, il y en a une qui a eu. Et t'as pris son courrier ou pas? Je crois que c'était elle. Ah oui. Je crois, mais je sais plus. Ah, Karine. Oui, ah bah elle voilà. s'appelle Karine. C'est ça, chocolat Karine. Tu l'as choisi, elle? Oui. Chocolat, bonne idée quand même. Bah, très bonne idée. Ouh, jolie Karine, hein? Jolie. Elle est masseuse. C'est bien. C'est vrai que c'est bien. Elle a un sourire sublime, hein? Ah bah oui. Nous verrons bien. Celle-là aussi, quand je l'ai lue, j'ai dit, toi, je te lâche pas. Waouh. Ah oui, mais je comprends. Bah oui. Très jolie femme. Ah bah oui. Elle s'appelle Laetitia. J'aimerais te dire qu'entendre ou prononcer des mots d'amour me manque chaque jour qui passe. Tu dis des mots d'amour facilement, toi? Je peux. Oui, si t'aimes, évidemment. Bah oui. Et je pense que tu vas connaître l'amour parce que t'es prêt. Je te sens vraiment prêt. Je pense que j'étais pas prêt pendant longtemps, mais je le sens aussi que je suis prêt. Bon, bah t'es heureux? Bah oui. Bon, c'est top. À tout à l'heure, Bruno. Tout à l'heure. Le speed dating s'annonce déjà très amoureux cette année, pour Bruno en tout cas. C'est un peu l'heure de la récré pour nos agriculteurs. Didier est en tête, toujours aussi enclin à s'amuser, à rire et surtout à nous communiquer sa joie de vivre. Qu'est-ce qu'il y a, Bernard? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, un flash. Clac, clac. Non, mais honnêtement, non, mais je suis pas comme ça, moi. Allez. Clac, clac. Regarde les yeux qui bougent. Là. Les yeux qui bougent. Il va nous faire passer la langue. Allez, troisième coup. Ouais, vas-y. Clac. Clac. Quel âge encore? Ils se sont trompés, c'est pas possible. 52 ans. Oh là là. Je ne sais pas, que des petits cœurs pour Monique. Monique, l'hélicicultrice de 55 ans des Alpes-Maritimes, a tenté toute la journée de faire valoir ses méthodes organisationnelles auprès des autres. Ça n'a pas vraiment pris, sauf avec Didier, bien sûr. À mon tour maintenant de me frotter à son côté très cartésien. Alors, Monique. Qu'est-ce que c'est que ça, toutes ces fiches? Tu m'as fait comme au portrait? Eh oui. T'as tout noté, t'es toujours carré comme ça, On organisé? se refait pas. J'ai fait le double. Un pour toi et puis un pour moi. Mais qu'est-ce que... Ah, c'est pas vrai. Eh oui. Non, mais c'est fantastique. Alors, regardez, donc les prétendants, avec prénom, âge, profession, région, enfant ou pas. C'est quoi ça, les mains? Ben, voilà, moi c'est mon truc, je sais pas, c'est depuis l'enfance. T'aimes les belles mains? Je regarde les mains. T'as mis dominant? Alors ça sera au speed dating. J'adore. C'est-à-dire? Ben, je vais voir s'il est très très dominant, ça peut gêner. Toi, tu veux l'égalité dans le couple? Oui, je pense, oui. Et c'est quoi les petits astérix, là? Alors, les petits astérix, c'est mes préférés, en fait. D'accord. Et Bon, t'as mis combien de places? maintenant, je ne sais pas, il faut que je les vois. 7, 8, 9, 10. Pour être... carré. Et c'est quoi ça, ce truc-là? Alors là, c'est pour la prochaine fois, c'est les questions. T'as déjà fait? Oui, déjà préparé. Et ça, c'est quoi? Alors là, j'avais préparé un tableau pour nous, les agriculteurs. Pour les coordonnées. Pour que tout le monde ait les coordonnées de tout le monde de la Voilà. saison. Comme ça, on peut s'appeler. Et pourquoi t'as mis leur taille? Ça, c'est au départ. Ça, c'est au départ quand j'ai regardé la télé et les portraits. Tu notais déjà rien dans les Je portraits? notais déjà. Mais je te crois pas. Ben oui, parce que Ça fait j'avais peur, envie. non? Non. Tu crois pas que ça peut faire peur aux garçons, une femme qui note tout? T'imagines la première fois que tu fais l'amour? Hop, hop, hop. Je vais noter. A, B ou C? Ok, continuons. Hop, 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 hop. 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Non, pas tout, pas ce genre-là. Non, pas tout. Non. Bien.
Alors, est-ce qu'on pourrait voir Jacques? Oui. On n'a plus besoin de lire la lettre. Je vais vous dire, il a 54 ans, il travaille dans la logistique, il est proche d'Aix. Ça, je sais que ça te plaît parce que c'est pas très loin de chez toi, c'est ça? Oui. Voilà, Jacques. Qu'est-ce qui te plaît chez Jacques? Ben, il a fait une belle lettre. Je trouve qu'il a pris soin de son courrier. Oui, c'est un homme soigné. Soigné, il est sûr de lui et puis il sait ce qu'il veut. En plus, c'est vrai que toi, tu m'avais dit, je voudrais un homme protecteur. Oui. Et pour être protecteur, il faut être sûr de soi, t'as raison. Plutôt que de s'abandonner aux bras d'une ingénue, il a attendu jusqu'à aujourd'hui ta venue. C'est un poète aussi. Réponse au speed dating. On verra bien. Il y a aussi Franck. J'ai un peu flashé, c'est vrai, je l'avoue, sur ses beaux bras. Voilà. Vrai. Bah oui, sportif, musclé, 1m78. Oui, 72 kilos. 57 ans. Heureusement que j'ai dit hier que c'était pas marché aux bestiaux. C'est vrai. Mais il y a d'autres choses à dire Mais bien quand sûr. même. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête surtout sur Jacques et sur Franck ou tu m'en feras attends. Ah, voilà, Jean-Marc, 1m84. Bon, je ne dirai pas le reste. Pourquoi tu dirais pas le reste? Non, parce qu'après, tu me dis, on n'est pas à la foire aux bestiaux. Vous êtes mon futur, mes demain, mes jours et mes nuits, mon soleil et mon étoile, vous et moi, nous, les confettis d'amour. Ça va être trop bien. À bientôt. À bientôt, Karine. Allons voir du côté de notre doyen, Bernard le Pyrénéen. À 60 ans, notre céréalier n'est qu'à 1 an de la retraite. Ce dont il rêve, c'est d'une femme disponible avec laquelle il puisse partager ses désirs de voyage et surtout de vie à 2. Ça y est, Bernard? Oui, c'est la dernière ligne droite. C'est lourd. Ça, c'est ce que tu veux pas? Ça, c'est ce que je veux pas. Oh. Et je suis content, j'ai quand même été gâté. Oui. J'ai été gâté, je trouve que c'est sympa. Il y a des portraits, enfin, il y a des lettres qui ont été un petit peu coup de cœur. Ah oui? Ouais, et puis après, je pense qu'il y en a 4-5. Je vais te faire avoir mon coup de cœur. Ah! Mon grand coup de cœur. Ah! Le grand coup de cœur. Ouais. Michel. Elle, c'est Michel. Elle, c'est Michel. Alors, elle a eu un coup de cœur pour toi en regardant l'émission. Et là, à ce moment-là, sa fille lui a téléphoné pour lui dire il faut que tu regardes, il est pour toi. Ouais. C'est trop mignon. Mais c'est sympa, ça. Ouais. 58 ans. Michel aussi, elle est dans le sud. Ah de oui. l'autre côté, c'est pas le Vaucluse, c'est plutôt c'est Biarritz. Elle aime l'opéra, le théâtre, sportive. 1m70 pour 56 kilos. Oui, c'est de bonnes Elle est proportions. fine. Elle, si elle vient pas au speed dating, tu seras très déçu. Mais j'irai la chercher. Oh, c'est mignon. Bien. Et après, bon, il y en a qui se sont lancés un petit peu dans l'art. Ça, c'est mignon, ça. Bah, c'est beau. Tu sais que il faut les avoir touchés quand même pour qu'elles fabriquent des choses Ouais, je comme pense, ça. ouais. Moi, je trouve ça très très beau. Oui, c'est joli. Enfin, le geste, quoi. En plus, je serais incapable de faire ça, je vais te dire. T'as reçu des belles lettres d'amour? Ouais, j'en ai reçu des belles lettres. Ça t'a fait quoi? Ça m'a touché parce que je ne suis plus habitué à recevoir ce style ce courrier-là. Oui. Alors, elle envoie des photos d'elle en maillot. Hop. C'est évidemment une belle femme qui s'appelle Françoise. Elle est réservée. Est-ce que toi, tu préfères une femme réservée ou une femme un peu... Tonique. Oui, avec un caractère affirmé. Les personnes toniques, si elles sont toniques tous les jours et 24 heures sur 24, c'est vachement difficile à vivre. Et en début de relation, c'est des choses qui marcheront ou qui marcheraient. Et puis au bout d'une relation, au bout d'un certain temps, je pense que c'est insupportable pour moi. Bon, qui t'a écrit ça? Ça, tu prends ça? C'est une personne qui a plusieurs photos et qui montre plusieurs personnalités suivant les photos. Et c'est ça qui te plaît? Ouais, parce que c'est une personne... Une belle femme. Ouais. Pareil, une de ses filles m'a envoyé un SMS pendant l'émission pour lui dire qu'elle l'imaginait avec toi. C'est mon écourante. Mais c'est incroyable. Ah ouais. Eh ben dis donc, t'as quoi? T'as 2-3 coups de cœur? Oui, j'ai 2-3 coups de cœur et des personnes qui m'ont interpellé, que j'ai envie de rencontrer au speed dating. Par contre, je suis agréablement surpris par le nombre, parce que c'est vrai que je ne pensais pas... Je trouve que c'est toi qui as reçu le plus de courriers cette année. Merci aux filles qui m'ont écrit. Je les embrasse à toutes. Et
puis bon, je m'excuse de ne pas pouvoir toutes les rencontrer pour un petit mot, une petite gentillesse, un petit bisou. Bon, t'es heureux, t'es un peu ému aussi. Ouais, je suis ému là, ouais. Je suis heureux. Ah bah écoute, hein, si on t'a rendu heureuse, on peut pas faire mieux. C'est vrai. Une fois n'est pas coutume, retrouvons notre cher Didier. Toujours en quête de bons mots pour faire rire, il va cette fois-ci s'exercer au fou rire contagieux avec Bruno. Le motif ? Le tableau de Monique, qui comporte une colonne un peu particulière. Ah, comme ça, je sais le prénom, tu vois. J'ai pris une feuille à Monique. Donc c'est bien fait, elle avait mis prénom, âge, profession, région, enfant, habite en campagne. Après, je sais plus. Écrit petit. Indépendant. Indépendant. Main. Qu'est-ce qu'elle a mis là ? Main. 2. Hein ? Qu'est-ce qu'elle a mis ? C'est quoi là ? C'est âge. Aime la danse, non? Non, ça c'est moi. Au-dessus? Bah oui, là, dans les cases. Main. Main ? Oui. Déménagement. C'est quoi Ça, c'est Monique. Elle m'a donné un tableau pour que je m'y retrouve. Je n'ai pas les cases du haut déjà. Donc, elle met main. Elle a mis main pour savoir combien de mains il y a. 2. Éric, le bourguignon de 50 ans, ne s'est toujours pas décidé à inviter son unique prétendante, Françoise. C'est auprès de Monique qu'il tente maintenant de trouver les réponses. Essaye déjà une relation. J'ai envie de la faire venir au speed dating Voilà. quand même. Quoi. Voilà. Après, je verrai. J'approfondirai ce problème-là avec elle. Tu gardes la relation comme ça, même en ami. Et un jour, peut-être qu'il y a l'étincelle, peut-être qu'une fois qu'elle sera disponible, je ne sais pas, garde-la. Du côté des deux Benjamins de cette nouvelle promotion, la vie est belle. Comblés par les nombreuses lettres reçues, ils ont de jolies rencontres en vue. Le premier, Benoît, 30 ans, est le plus jeune de nos agriculteurs et peut-être le plus déterminé de tous. Après avoir perdu 35 kilos simplement parce qu'il l'avait décidé, il se prend aujourd'hui de plein fouet un succès dont il ne se doutait pas. L'un des beaux gosses de la saison. N'est-ce pas? Ah oui, t'as eu beaucoup de courriers, hein. Beaucoup, oui, ça fait pas mal à regarder. Du côté de Sébastien, notre éleveur de vaches de 38 ans, accessoirement gendarme de réserve, il a eu incontestablement beaucoup de succès. Son joli minois en a fait craquer plus d'une, et ce sont évidemment des femmes toutes plus belles les unes que les autres qui lui ont écrit. Alexandrine, elle a un regard qui me charme et puis je la sens vraiment intéressée, quoi. Elles sont jolies, les filles. J'aime beaucoup son style. Ouh là 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 là, c'est quoi ces yeux, là? Elle s'appelle comment? Ambre. C'est des brunes à lunettes hein, qui t'écrivent, pas que. Elle, c'est Émilie. Elles sont jolies, hein. Les deux beaux gosses de la saison, comme les qualifient les autres agriculteurs, ont aussi eu droit à beaucoup de créativité et d'originalité de la part de leur soupirante. C'est elle qui a enregistré sa voix sur... Elle a enregistré sa voix? Ouais. Alors, attends. Bonjour Benoît. Alors comme j'ai beaucoup aimé ta voix, je voulais que toi aussi tu puisses entendre la mienne. C'est très sympa, c'est original. Elle ressemble à quoi cette jeune fille? Attends. Mignonne, hein? Ouais. Et puis oui, le contenu de sa lettre aussi, c'était... C'était sympa? Ouais, c'était bien. Alors, Charlotte. J'ai décidé de tenter ma chance sans passer par le biais de l'émission L'amour est dans le pré. Transféré de chez moi à M6 et ils m'ont contacté. Au départ, elle voulait pas passer dans l'émission et finalement, oui. Bah dis donc, elle est gonflée celle-ci. C'est qu'elle est vraiment motivée. Sébastien avait énoncé lors de son portrait le désir de rencontrer des femmes aux yeux bleus. Il semble que son souhait a été exaucé. Ouh là là, les yeux. Mon Dieu, les yeux. Oh, c'est vrai que c'est beau des yeux bleus quand même. Hein. Elle m'a charmé. Des yeux bleus, tiens. Alors, 27 ans, je crois. Ouais. Bon, Sébastien, Puis je sinon, voulais t'annoncer qu'elles avaient toutes des lentilles dans ces photos. Ah, c'est dommage. C'est moche, hein. C'est moche. Mais elles sont bien. Ouais, elles sont bien. Fais-les venir quand même. Si on tire un bilan de cette journée, il est positif? Oui, évidemment, enrichissant. C'est une journée enrichissante, forcément, parce que c'est pas un exercice qu'on fait tous les jours. Benoît, bonne lecture. Merci, Karine. Mais l'autre côté, là, elle est mignonnette. Retrouvons Guillaume qui semble définitivement avoir trouvé son bonheur.
Didier, qui a lui-même terminé de lire ses lettres, démontre une fois encore sa grande solidarité et ses indéniables qualités d'écoute. J'ai dit que je voulais pas une grande, moi, je vais mettre 67. Je me suis mis 66, mais t'inquiète pas, avec l'âge, je vais tasser. Et j'arriverai facilement à perdre 3 cm. S'il faut, je sauterai sur place pour accélérer le processus. Non, elle a de l'humour, celle-là. Ouais. Et si tu veux en savoir davantage sur moi, j'aimerais surtout un rendez-vous à Paris très vite, impatiente. Eh oui. Bisous, charmant Guillaume. Oh là. Non. Non, tout à l'heure, je t'ai venu un petit peu... Honnêtement, ça, c'était qui, ça? Ça, c'est la brune. C'est la superbe. C'est celle qui arrache, comme on dit. Mais oui, elle sort du lot, quand même. Oh, honnêtement, ouais. Elle est gentille. Ouais. Là, je pense que tu vas avoir un coup de cœur au speed dating. Encore un qui est modeste. Si, elle est mignonne. Oh, attends. Elle a l'air mince. T'en faut qu'une, hein? Oui. Tu sais qu'il t'en faut qu'une. À 2 à la fois, j'y arriverai pas. Non. L'ensemble des lettres de nos 14 agriculteurs a été lu. Ils n'ont plus maintenant qu'à attendre le jour de la rencontre avec celles ou ceux qui les ont le plus touchés. Mais avant de clore cette journée, voyons si Eric a décidé d'inviter Françoise. Bon, Eric, presque la fin de la journée. Oui. Est-ce que... Donc, tu as une lettre. Oui. Est-ce que tu as envie de rencontrer cette personne? Oui. Tout petite mou. Non, il y a 2-3 problèmes que je voudrais éclaircir. Vas-y, dis-moi. Voilà. Lesquels? Parce qu'elle m'a dit qu'elle vit chez sa mère, qui est âgée et malade. Ouais. Donc, comme je comprends, elle est un peu coincée chez elle. Parce que moi, je ne veux pas commencer une relation. J'ai déjà vécu une relation à distance. Oui. Et je sais comment ça finit, j'ai pas envie de recommencer. Oui. Voilà. Mais elle peut peut-être se déplacer avec sa mère. Là, je sais pas, peut-être. Ça sera peut-être pas Ouais. ça non plus. Alors sinon, qu'est-ce qui te taraude comme question? Ça, bon, la question des enfants. Bon, maintenant, je vais faire une croix dessus, quoi. Je vois bien que j'aurai pas le choix. T'es triste? Bah oui, au fond de moi, oui. Voilà, ouais. T'es un peu perdu. Plutôt, c'est ça. T'avais pas réalisé ça? Ben, pas trop, non, je pensais pas. Voilà, ouais. Tu pensais pas que l'âge pouvait être un frein pour les jeunes femmes pour t'écrire? Ben, jeune, je ne visais pas des jeunes femmes. Il y a déjà des femmes autour de la quarantaine qui, voilà. Et c'est ça qui a freiné, quoi. Voilà, c'est là que je me suis planté, quoi. Mais est-ce qu'elle te plaît ou est-ce qu'elle te plaît pas? Si, ça va, me plaît. Elle me plaît. Disons, je me suis pas enflammé. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Donc après, à voir. Eh ben écoute, prochaine fois, speed dating, la rencontre. Ben voilà. On espère ouais. qu'elle vienne. Mais bon, on verra bien. Voilà. Ok. Bon. Bien, merci. Dans quelques instants seulement, nous assisterons à la rencontre entre Françoise et Eric. Le déclic aura-t-il lieu? En attendant, la journée de courrier est terminée pour tous et c'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Ben voilà, votre journée d'ouverture de courrier est terminée. Vous allez pouvoir rentrer chez vous, vous occuper de vos céréales, de vos animaux, de vos mères, de vos grands-mères, de vos enfants. N'oubliez pas que toutes les personnes qui vous ont écrit étaient sans doute sincères et qui cherchent l'amour. Mais je sais déjà que dans le regard de beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup d'étincelles qui vibrent. Donc, rêvez à celles et ceux dont vous avez déjà le prénom dans le cœur. Ils et elles vont venir vous voir pour de vrai. Et surtout, n'oubliez pas qu'il faudra leur faire de la place pour qu'ils aient l'énergie de tout quitter pour vous.